Bonjour à tous, on s'intéresse, vous le voyez, au concours Tessia 2025. Pour ceux qui l'ont passé, c'est toujours intéressant un petit peu d'avoir les explications. Avec ici les questions, donc on est dans l'exercice 3 logarithme exponentiel avec des calculs de fonctions dérivées. Donc pas très difficile, mais c'est toujours intéressant. On est parti avec la M29. Il s'agit ici de dire des choses sur la dérivation avec une fonction ici, une composée de ln. Donc on va quand même rappeler que ln de u, eh bien, il faut donc, pour pouvoir considérer déjà, donc il faut que u donc, soit strictement positif sur un intervalle i, ou une réunion d'intervalles, d'accord. ln de u est dérivable, si et seulement si u est dérivable. D'accord, donc dérivable sur i, ça équivaut à u dérivable. Évidemment, hein, on garde en mémoire que u est strictement positif. Hein, et u est dérivable sur notre ensemble. Voilà, et vous le savez, hein, c'est que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Voilà. Donc quand on vous donne ici x, donc la fonction kx associe donc ln de 5x moins 1, eh bien déjà, celle-ci, il faut que 5x moins 1 doit être strictement positif, donc x doit être strictement plus grand qu'un cinquième. Donc cette fonction que je vais appeler f, elle est continue, enfin dérivable sur, donc l'ensemble, donc 1 cinquième plus l'infini. Voilà, donc ça c'est dérivable sur... Voilà, il faut que votre u soit strictement positif. Et c'est assez simple, pour tout x donc strictement plus grand que 1 sur 5, f' de x, ça on peut appliquer u' sur u, donc 5 sur 5x moins 1. Qu'est-ce qu'on me propose? Alors ici, elle est dérivable sur ça c'est bon. La dérivée 5 sur 5x moins 1, donc ici c'est la réponse A qui est la bonne. Hein. Alors, l'autre, non, pas du tout. Aucune réponse n'est vraie, ben non, parce que là est vrai. Et ensuite, dérivable uniquement. Donc là, on a un problème, ce n'est pas dérivable avant. Hein. La dérivée, par contre, si vous remarquez, f', elle est définie hein, pour des nombres strictement plus petits que 1 cinquième, mais pas f, donc vous ne pouvez pas hein, faire comme ceci. Par contre, dans l'autre sens, hein, si on vous demande une primitive de 5 sur x moins 1, d'accord, de la fonction, voilà, une primitive, elle existe, hein. Donc si ça c'est petit f, hein, si elle existe donc pour x différent de 1 cinquième, vous pouvez proposer comme primitive un grand f qui est ln de valeur absolue, donc de 5x moins 1. Voilà. Et là vous n'avez pas le problème de u positif. Hein. Ça, il faut qu'il y ait une valeur absolue au départ, ce qu'on n'a pas ici, vous voyez. Donc, hein, c'est un peu ça la confusion peut-être chez certains. D'ailleurs, m30, là vous avez la valeur absolue. Donc notre fonction donc, que je vais appeler f, c'est ln de valeur absolue de 7 moins 2x. Donc là, attention, cette fonction, eh bien, elle est définie et elle va être dérivable partout où la valeur absolue est non nulle, parce que de toute façon, une valeur absolue, c'est supérieur ou égal à 0. Donc ici, ça c'est dérivable, hein, dérivable sur, cette fois-ci, R privé de uniquement, donc ça fait 7 demi. Vous pouvez dériver à gauche, hein, donc c'est-à-dire sur moins l'infini 7 demi. Vous pouvez dériver à droite sur 7 demi plus l'infini, il n'y a pas de problème, vous voyez. La valeur absolue B, par contre, la dérivée, hein, bien, vous pouvez la dériver sur cet ensemble que je vais appeler D. Voilà, et bien pour tout x, donc, alors ça sera carrément différent de 7 demi, ce sera plus simple que d'introduire des notations. Eh bien, f', vous pouvez le calculer, la formule, alors ln de valeur absolue de u, eh bien la formule existe. ln de valeur absolue de u, c'est aussi, donc la dérivée, c'est u' sur u. Voilà, c'est la même formule. Et vous pouvez même enlever les valeurs absolues. Eh bien, en appliquant la formule, donc u' sur u, je regarde sans la valeur absolue, ça fera moins 2 sur, donc, eh bien, 7 moins 2x. Voilà, u' sur u. Alors, on peut démontrer, dans le cas qui nous concerne, pour tout x, donc si je prends x plus petit que 7 demi, ça veut dire que 7 moins 2x est plus positif. D'accord? Donc, la valeur absolue ne sert à rien. Dans ce cas, f de x vaut ln de 7 moins 2x. J'applique la formule vue en cours, f', c'est bien u' sur u. Donc, moins 2 sur 7 moins 2x. Alors, si je prends x strictement plus grand que 7 demi, 7 moins 2x est négatif. Et dans ce cas-là, f de x, si vous voulez enlever l'absolu, il faudra faire 2x moins 7. Et là, si je dérive du u' sur u, 2x moins 7, ici il va être donc positif, eh bien ça me fera quoi? 2 sur 2x moins 7. Alors c'est pas la même chose, mais si je multiplie en haut et en bas par moins 1, eh bien ça me fait moins 2 sur 7 moins 2x. Donc vous voyez bien qu'on retrouve dans les deux cas la même formule. Donc vous pouvez apprendre la dérivée de ln de u, de valeur absolue de u, hein, mais c'est u' sur u. Voilà.
Et donc, on va regarder quelle est la bonne proposition. Donc déjà, on peut dériver les deux côtés. Donc, ce n'est pas le A. Ce n'est pas non plus le D. Donc, à chaque fois, c'est bon. Par contre, il n'y a plus la valeur absolue. Attention. Donc, ça va être du moins 2 sur 7 moins x. Ou alors, hein, 2 sur 2x moins 7. Donc, c'est le E. Voilà. Donc, pas une question si simple que ça. Si on n'a jamais été confronté au problème, vous voyez, de la valeur absolue dans le logarithme. Par exemple, si on devait intégrer 1 sur x-3 entre 1 et 2, mais il faudrait faire attention parce que, vous voyez, on aurait envie de dire ln de x-3, mais ça pose un problème parce que x-3 entre 1 et 2 est négatif. Donc là, on fait très attention. Donc quand on a ici un u' sur u, c'est ce qu'on a là, u' sur u, avec u de x égale x-3, on a bien u' sur u. Là, vous prenez comme primitive, vous pouvez prendre ln valeur absolue de x-3. Voilà. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi écrire à la place de valeur absolue de x-3, 3 moins x. Hein, mais dans ce cas, on remplace, ça fera ln de valeur absolue de moins 1, moins ln de valeur absolue de moins 2, ce qui me fera ln de 1, moins ln de 2, ce qui fera moins ln de 2. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. On continue. Question 31. Alors, x donne ln de x. Donc on a un ln à l'intérieur d'un ln. Alors c'est assez classique ça aussi. Hein. Donc d'abord, première chose, x doit être strictement positif pour que ça existe. Hein. Ensuite, pour que le ln existe ici, donc c'est bon. Et maintenant, vous mettez le ln dans un autre ln. Ça veut dire que vous devez avoir ça, et en même temps, ln de x doit être strictement positif. Ce qui veut dire que x doit être strictement positif, et en passant exponentielle, x doit être plus grand qu'exponentielle 0, donc x est plus grand que 1. Donc ça veut dire qu'ici, hein, votre fonction, elle est définie pour x plus grand que 1, et elle va être dérivable aussi pour x plus grand que 1. Parce que pour que ça soit dérivable, vous avez un ln de u. D'accord? Et ça, c'est votre u. Donc u de x doit être strictement positif, donc c'est bon parce qu'on va prendre x plus grand que 1, et ça doit être dérivable, donc il n'y a pas de problème. Donc on est ici hein, sur donc dérivable, défini et dérivable sur, donc ici ça s'écrira 1 plus l'infini. Alors, la dérivée, hein, donc ça je vais appeler ça f, donc pour tout x plus grand que 1, f' c'est du ln de u, donc u' sur u, je dérive ln, ça fait 1 sur x, sur u, donc 1 sur x sur ln de x. Alors ça veut dire que ça fait 1 sur x fois l'inverse de ln, donc 1 sur ln de x. Si on met ça plus en forme, ça fait 1 sur x ln de x. Un très grand classique, d'ailleurs dans l'autre sens. Si vous cherchez une primitive, vous voyez, de quelque chose comme ça, il faudra penser à du ln de ln. Il faut penser que ce x ici, c'est en fait 1 sur x au numérateur qui est caché. Donc quelle est la bonne réponse? Donc c'est dérivable sur, déjà, c'est pas celui-là. Voilà. Ce n'est pas celui-ci. Alors, la dérivée, c'est donc 1 sur x ln de x. Donc, il semble que ce soit la réponse D. Voilà, le E est fausse. Voilà. Donc, réponse D, c'est bien dérivable sur 1 plus l'infini ouvert en 1. Et la dérivée a pour expression 1 sur x ln de x. Question M32. Alors, pour les curieux, hein, on est ici dans la fonction réciproque de la fonction SH. La fonction SH, elle associe à x exponentielle x moins x sur 2. Ça s'appelle la fonction donc sinus hyperbolique. Eh bien, la fonction qui est sous vos yeux ici, c'est la fonction arg SH. C'est la réciproque, c'est en fait le ch moins 1. Et sa formule avec du ln, c'est x, enfin ln de x plus racine de 1 plus x sur 2. Voilà. Et c'est défini sur R, tout ça, hein. Il n'y a aucun problème, c'est défini sur R. Donc on va démontrer évidemment ça. Et la dérivée, en fait, c'est à connaître parce qu'elle sert beaucoup. Enfin, avant, on la prenait par cœur, maintenant on ne sent pas, je crois, en prépa. Mais la dérivée, c'est du 1 sur racine de 1 plus x carré. Voilà, c'est très intéressant pour primitiver ce genre de fonction. Donc là, on oublie, puisque c'est pas à savoir du tout en terminale. Donc on est sur du ln de u. Donc déjà, votre u, hein, il faut savoir, est-ce qu'il est strictement positif? Alors une chose, ici, c'est que, donc si x, déjà, est positif, bah, x est strictement positif, racine de 1 plus x2 aussi, donc f, que je vais l'appeler f, hein, cette fonction, f est définie, voilà, définie, parce que donc x plus racine de 1 plus x2 est strictement positif. Maintenant, si x est égal à 0, c'est bon, parce que dedans c'est positif, donc f est défini. Maintenant, si x est négatif, on peut dire quoi? Racine de 1 plus x2, ça, c'est plus grand que racine de x2. C'est donc plus grand que quoi? Et ça, c'est la racine de x2. Si x est négatif, ben, ça fait moins x. Donc, racine de 1 plus x2 est donc plus grand que moins x. D'accord? Et donc, racine de 1 plus x2
plus x est donc strictement positive. Donc f, elle est définie sur R. Il n'y a pas de problème de dérivation de notre x plus racine de 1 plus x2, et donc elle est définie et dérivable sur R. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, la dérivée, elle est assez simple, c'est du ln de u. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x, ça fait quoi? Donc, on aura u' sur u. Donc, je réécris ceci. En haut, donc le x, ça fait 1. Je dérive la racine. Racine de u, c'est u' sur... Donc, u', ça fait 2x sur 2 racines de u. Voilà. On met tout au même dénominateur en haut. J'aurai donc 2 sur racine de 1 plus x2. En haut, qu'est-ce que j'ai? 2 racine de 1 plus x2 plus 2x sur x plus racine de 1 plus x2. Regardez ce qui se passe en haut. Alors, si je factorise par 2, donc en haut, j'ai 2 fois racine de 1 plus x2 plus x. Je retrouve en fait le bas, mais fois 2. Sur 2 racines de 1 plus x2 sur x plus racine de 1 plus x2. Donc en simplifiant ici par 2, je vais donc avoir le numérateur multiplié par l'inverse du dénominateur. Et regardez, une belle simplification entre le haut et le bas. Il me reste 1 sur racine de 1 plus x carré. Et donc, défini sur R, dérivable sur R. Et la dérivée, c'est ça, c'est donc la réponse C. Voilà, pas facile, ça. Maintenant, une fonction étonnante. Donc ici, on a l'exponentielle. Donc, 1 f de x, c'est exponentielle de 1 sur x2 moins 1. Alors évidemment, x2 moins 1 doit être différente de 0. Et là, on travaille en fait entre moins 1 et 1. Donc c'est bien différent de 0. Donc pour tout x ici appartenant à moins 1, on doit donner la dérivée. Donc c'est l'exponentielle de u. Donc on va dériver u, il n'y a pas de problème. Donc pour tout x donc appartenant à moins 1, ça se dérive très bien. f' de x, c'est du u' de u. Donc je dois dériver ceci et je recopie 1 sur x carré moins 1. Donc, dériver 1 sur x2 moins 1, c'est 1 sur u. Alors, les 1 sur u, il faut les connaître. La dérivée de 1 sur u, quand u est dérivable et non nul, ça fait moins u' sur u carré à connaître par cœur. Donc ici, vous avez un moins. Je dérive ce qu'il y a dessous, 2x, et je réécris x carré moins 1, et bien sûr, je le mets au carré. Voilà la dérivée. Maintenant, parmi f et sa fonction dérivée f', lesquelles tendent vers 0 en 1. Donc, il faut faire tendre x vers 1. Et attention, on est dans moins 1. D'accord? Donc, ici, on s'intéresse à la limite. Limite en 1 moins, c'est-à-dire x tend vers 1 en étant plus petit que 1. Donc, on va s'intéresser d'abord à x carré moins 1. Donc, x carré moins 1, alors, le mieux... en soit vous faites le tableau, sinon vous l'imaginez. Hein. Ça, c'est les racines de x carré moins 1, c'est moins 1 et 1. On est sur une parabole antérieure, donc plus, moins, plus. Et on va arriver par là. Donc la limite de x carré moins 1, quand x tend vers 1 en étant plus petit, c'est 0 moins. On peut aussi factoriser x carré moins 1, c'est x plus 1 fois x moins 1. X moins 1 tend vers 0 moins, x plus 2 tend vers... x plus 1 tend vers 2, donc ça tend bien vers 0 moins. Donc en inversant, une première chose, c'est que la limite de 1 sur x2 moins 1, c'est moins l'infini. Alors ça, c'est bien parce que quand on met dans l'exponentielle pour former f, ça veut dire que la limite de f, quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1, c'est la limite de l'exponentielle quand x tend vers moins l'infini. C'est donc 0. Donc ça, c'est bien. On a f qui tend bien vers 0 en 1. Une chose d'intéressant. Donc maintenant, on s'intéresse à f'. Alors f', c'est plus compliqué, mais on a déjà fait l'exponentielle ici. Hein. On sait, je le répète, que la limite de l'exponentielle de 1 sur x2 moins 1, c'est 0 quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Maintenant, j'ai ce 2x sur x carré moins 1 au carré. Alors, la limite de x carré moins 1 au carré, quand x tend vers 1 en étant plus petit qu'un, donc le x carré moins 1, ça tend vers 0 moins, on met au carré, ça tend vers 0 plus. D'accord? La limite de 2x, c'est le numérateur. La limite de 2x, quand x tend vers 1, c'est 2. Donc, comme on a 2 sur 0 plus, ça veut dire que la limite de 2x sur x2 moins 1 au carré, c'est donc du 2 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Voilà. Et donc, je multiplie par ce moins, ça fera moins l'infini. Donc là, j'ai une forme indéterminée. Parce que ici, donc ça c'est
ça tend, on a dit, vers moins l'infini, et ça tend vers 0. Donc on a une forme indéterminée. Comment est-ce qu'on va lever cette indétermination? Eh bien là, c'est difficile. Je vous propose un petit changement de variable. On va poser grand X égale 1 sur x carré moins 1. Et je vais m'intéresser, alors le 2x en haut, lui, il tend vers 2, il n'y a pas de problème. Je vais m'intéresser à 1 sur x2 moins 1 au carré, fois l'exponentielle de 1 sur x2 moins 1. Et ça, c'est en fait x carré exponentielle x. Et mon x, c'est lui. Hein. La limite de x, c'est moins l'infini. D'accord? Quand petit x tend vers 1 par valeur donc plus petite. Ça veut dire qu'ici, je m'intéresse à la croissance comparée. Hein. On a du x carré exponentielle x quand x tend vers moins l'infini. Et ça, dans le cours, mais on sait que c'est l'exponentielle qui va l'emporter. On sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de x2 exponentielle x, ça, c'est 0. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que la limite de donc 1 sur x carré moins 1 au carré exponentielle de 1 sur x carré moins 1, elle vaut 0. Et je vais multiplier par moins 2x. Mais la limite de moins 2x quand x tend vers 1, bah c'est moins 2. D'accord? Donc là, par produit, la limite de f de x quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1, c'est donc 0 fois moins 2, ça fait 0. Et donc, eh bien, f et f' tendent vers 0 en 1. Donc, question difficile, et la réponse c'est C. Les deux tendent vers 0 quand x tend vers 1 par valeur inférieure. C'était une question, on va dire, quand même très difficile, parce que vous voyez qu'il fallait démontrer ça par une petite composée qui utilise une croissance comparée, celle-ci, à connaître par cœur, hein, c'est x puissance n exponentielle x, ça tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Voilà, et n, c'était une puissance entière. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.